Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans la petite vidéo du jour, nous allons étudier la conservation de l'énergie mécanique. Alors l'énergie mécanique, plus généralement le concept d'énergie, est un concept qui suit les élèves tout au long de leur scolarité, depuis le cycle 3 jusqu'à la fin de terminale. Donc c'est un concept qui est particulièrement important et qui n'est pas forcément facile à comprendre. L'énergie mécanique, on va, pour pouvoir la définir, redéfinir deux autres énergies qui sont tout d'abord l'énergie cinétique et puis l'énergie potentielle de pesanteur. Alors l'énergie cinétique, voici sa formule, EC égale 1 demi fois la masse fois la vitesse au carré. Ça signifie quoi? Ça signifie que plus un objet possède une grande masse et ou une grande vitesse, plus l'énergie cinétique qu'il possède va être importante. On imagine bien, par exemple, quand on va lancer un caillou vers le sol pour pouvoir casser la glace, par exemple sur un lac gelé, plus le caillou va être lourd et plus la vitesse à laquelle je vais lancer le caillou vers le sol, plus ce caillou va avoir une énergie importante qui va permettre de casser la glace et de faire des dégâts. Autre type d'énergie, donc l'énergie potentielle de pesanteur. Cette énergie potentielle de pesanteur est égale à la masse fois petit g, la constante intensité de pesanteur, fois z, z étant l'altitude. Donc plus un objet possède une grande masse et ou une grande altitude, plus il possède une énergie potentielle de pesanteur importante. C'est le cas ici, par exemple, dans le petit exemple qu'on va reprendre juste après, avec notre skieur qui est tout en haut de la montagne. Plus il se trouve haut sur la montagne, plus son énergie potentielle de pesanteur est importante. On utilise cette énergie potentielle de pesanteur particulièrement dans les barrages hydroélectriques, puisqu'on crée une différence d'altitude entre le lac de retenue avant le barrage et la rivière qui coule après le barrage. La hauteur d'eau, la hauteur de chute d'eau dans le barrage va engendrer une énergie très importante qui va nous permettre de créer de l'énergie électrique notamment. Alors, si on en vient à l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Cette énergie mécanique, on la note EM. Alors, si je prends l'exemple du skieur, donc comment il est arrivé au sommet de la montagne, ça c'est un autre problème, mais imaginons qu'il soit tout là-haut et qu'il attende, qu'il soit à l'arrêt, donc s'il est à l'arrêt, il a une vitesse nulle. S'il a une vitesse nulle, ça veut dire qu'il n'a pas d'énergie cinétique. Donc son énergie cinétique au point A va être égale à 0. Par contre, son énergie potentielle de pesanteur va être maximale, puisqu'il est tout en haut de la montagne, donc il est à une altitude maximale. Quand il décide de s'élancer, évidemment, le long de la pente, sa vitesse va augmenter, ça c'est assez intuitif, assez facile à comprendre. Lors de sa chute, sa vitesse va augmenter. Si sa vitesse augmente, ça veut dire que son énergie cinétique augmente. Par contre, comme il descend de la montagne, son altitude diminue et son énergie potentielle diminue également. On va donc avoir ici un transfert d'énergie, c'est-à-dire que l'énergie cinétique nulle au départ va augmenter au détriment de l'énergie potentielle. Un transfert d'énergie où l'une va se convertir en l'autre. Et puis arrivé tout en bas de la montagne, notre skieur va avoir une altitude nulle. On va considérer que l'origine c'est au niveau du sol ici. Donc son énergie potentielle de pesanteur va être nulle et son énergie cinétique va être maximale. Pourquoi maximale? Parce qu'il va avoir un maximum de vitesse. Alors avant quoi? Avant qu'il freine, bien entendu, s'il décide de freiner, et cette énergie va être transformée en chaleur sous forme de frottement. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de cette énergie mécanique, la somme des deux? En fait, la somme des deux, elle reste constante. Elle reste constante à partir du moment où on considère qu'il n'y a pas de frottement au cours de la descente. Donc cette énergie mécanique, elle reste constante. On pourrait dire, on part sur une base 100 par exemple. Au point A, l'énergie potentielle de pesanteur vaut 100 et l'énergie cinétique vaut 0. Au cours de la chute, on va avoir un transfert. Et puis arrivé au point C, l'énergie cinétique va avoir 100 et l'énergie potentielle va avoir 0. Mais dans tous les cas, ce transfert énergétique va se faire de manière complètement conservée et on va dire que l'énergie mécanique se conserve au cours du temps, à condition, c'est très important, qu'on n'ait pas de frottement. Voilà, j'espère avoir été clair. Je vous dis à bientôt. Laisse-moi t'aider. Vite fait, bien fait. Conservation de l'énergie mécanique. Salut!